Bonjour. Ça va bien? C'était trop difficile pour moi de rester à la maison dimanche passé et de n'être pas là avec vous. Je suis vraiment content d'être ici avec vous ce matin, malgré quelques défis encore de santé. Mais on va parler parce qu'on va prêcher différemment aujourd'hui, parce qu'en général, on prend un texte biblique et ensuite on commence à expliquer dans le détail ce texte biblique. Il y a une autre façon de prêcher que c'est moins sécuritaire, disons, parce qu'on peut s'éloigner du sens du texte, c'est de choisir un sujet et de parler de quelques versets, quelques textes bibliques qui vont parler de ce sujet-là. Alors, c'est comme la théologie, on peut faire la théologie biblique, c'est-à-dire d'analyser chaque livre de la Bible, ou la théologie systématique. On va prendre les idées qui sont partout dans la Bible. Alors, ce matin, on va parler un peu plus de la vision pour notre Église. On va parler parce qu'au cours des derniers mois, nous avons consacré une partie de notre temps à planifier l'avenir de notre Église. On a parlé de quelques défis que nous avons devant nous. On a parlé, et d'abord les anciens de l'Église sont réunis à plusieurs reprises pour en discuter. Ensuite, au début mars et au début avril, un groupe, disons, élargi de leadership de l'Église, on avait environ une vingtaine de personnes chaque samedi. Et ces groupes-là s'est également réunis pour faire le point sur notre Église. Nous avons examiné, par exemple, nos forces. On a vu, qu'est-ce qu'on doit commencer à faire? Qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Alors, on a discuté beaucoup, plusieurs choses. On a même réfléchi des projets concrets que nous pourrions mettre en œuvre d'ici l'été, où ça arrive. D'autres projets que nous pourrions réaliser d'ici le fin 2024. C'est quand même, on a du temps. Et d'autres projets que nous devrions organiser depuis maintenant, à commencer déjà, pour qu'on puisse les réaliser à long terme. Et on a eu, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous montrer, mais on a des choses à faire, des belles choses à faire. Et pourquoi nous avons fait cela? Parce que la planification, elle est importante. Il est important de faire des plans, parce que si nous voulons atteindre des objectifs, il faut planifier. La planification est fondamentale. Dans la vie, par exemple, nous pouvons faire une planification de carrière. Maintenant, je suis un technicien en aviation, mais j'aimerais être, et on commence à développer, on peut établir un plan, ou des autres personnes vont dire non, c'est correct, je vais rester toute ma vie dans mon poste, et c'est correct, j'aime ce que je fais, et je vais rester ici. Mais il y a des autres de planification. J'ai besoin d'étudier telle affaire, j'ai besoin de faire tel cours, j'ai besoin de changer, dans quelques années, je vais changer de profession, je vais réussir à avoir d'autres objectifs. On fait quand même une planification financière pour acheter une maison. Voilà, je suis dans cette étape-là. Il faut planifier, il faut établir des objectifs, parce que même en tant qu'Église, nous pouvons penser à notre avenir parce que c'est important de planifier. Parce que même Jésus nous a parlé de ça, nous a parlé de cela. Le texte de Luc 14, le verset 28, il est écrit, « En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps d'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a le moyen de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être l'arisé de tout le témoin de son échec. Regardez, diront-ils, on voit là un qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. » Alors, Jésus nous a dit que si nous avons l'intention de construire une tour, nous devons en calculer le coût. Et lorsque nous faisons les choses sans planifier, sans calculer les coûts, sans prévoir les difficultés, sans prévoir les problèmes qui peuvent survenir, nous courons toujours le risque de ne pas finir ce que nous avons commencé.
Et parfois, dans les églises, malheureusement, on commence plusieurs choses sans terminer. Je ne sais pas si ça arrive avec vous, je ne connais pas votre histoire, si ça n'a pas arrivé chez nous avant, mais ça, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les églises. On commence plusieurs choses. On commence, on ne termine pas. On commence une autre chose, on ne termine pas. On commence une autre chose et on ne termine pas. Parce que parfois, il manque une planification. Mais alors, la première question qu'on va réfléchir ce matin, c'est concernant la vision. Parce qu'il faut penser quels sont nos projets en tant qu'Église pour les prochaines 5 ans, pour les 5 prochaines années. Parce que si nous vivons sans rien planifier, nous courons toujours le risque de ne rien terminer. Mais bien au-delà de planification des activités, parce que ça c'est important aussi, c'est important de planifier, nous avons aussi à parler de quelle est l'Église souhaitée. Comment envisageons-nous notre Église dans 5 ans? Et de plus, qu'attend Dieu de nous? Parce que lorsqu'on parle d'une Église, que nous sommes des chrétiens, on ne doit pas penser simplement quelle est notre volonté pour notre Église, mais c'est comment le Seigneur va nous utiliser en tant qu'Église pour établir sa volonté. Mais vous pouvez le dire, mais Eduardo, c'est simple, c'est la parole de Dieu. Écoutez, regardez la parole. C'est gros. Il faut avoir le focus. Il faut penser quelles sont les choses plus importantes à mettre en place en tant qu'Église selon la parole de Dieu pour qu'on puisse faire la volonté de Dieu, pour qu'on puisse arriver, pour qu'on puisse aller plus loin. Et après un long moment de discussion, de réflexion, de prière, nous sommes parvenus à une déclaration de vision pour notre Église et on va commencer à réfléchir à quelques phrases qui sont présentes dans cette vision dans une perspective biblique. Alors, pourquoi on a bien ça? Et pourquoi ça, c'est biblique? Pourquoi ça, on peut dire que c'est la volonté de Dieu pour notre Église? Et c'est ça que l'Église que nous voulons bâtir ensemble au cours des prochaines années. Dans la première partie de la vision, il est question de quelques caractéristiques souhaitées. Oh, pardon. Merci. Il parle d'abord, on a écrit, une église familiale, multiculturelle et multigénérationnelle. Ah, mais ça, c'est intéressant. Parce que d'abord, on parle de diversité. Et parler de diversité au Canada, mais je ne parle pas de l'autre côté de la diversité qui est plus fameux partout. Je parle de cet accent de plusieurs cultures ensemble. Regardez autour de vous. Combien de personnes différentes, de différentes cultures, de différents pays, de différentes langues. Et on est tous ensemble ici autour du français? Non, autour de notre union avec Jésus-Christ. C'est ça que la question, parce que nous ne voulons pas être une église réservée, par exemple, aux personnes âgées. C'est pour ça qu'on parle de multigénérationnel. C'est pour ça qu'on parle d'une église familiale. On ne veut pas non plus être une église simplement composée de jeunes. Ah non, c'est l'église, c'est le jeune. Non, c'est tout le monde. Le plus jeune, le plus petit est important. Il fait partie de l'église. Les enfants ne sont pas l'avenir de l'église, ils sont aussi le présent. Et les personnes âgées, ah non, vous êtes le passé de l'église. Non, personne ici est le passé ou l'avenir de l'église. Nous sommes le présent de l'église. Ensemble, nous formons une église, tous ensemble. Nous ne voulons pas être une église composée uniquement de Québécois, ou uniquement des Africains, ou uniquement des Haïtiens. Oui, je sais qu'il y a des églises comme ça ici, mais honnêtement, on n'est pas une église comme ça. On est un bel mélange de cultures différentes. Et pourquoi nous voulons cela, d'être une église? Nous voulons alors faire des efforts intentionnels pour avoir parmi nous des personnes de différentes cultures, de différents groupes d'âge, parce que nous vivons dans une société diversifiée et aussi parce que notre mission, c'est d'attendre tous ceux qui nous entourent. Ah non, je vais inviter une personne pour venir à mon église. Ah non, mais vous êtes... Donnez-moi une nationalité que nous n'avons pas ici dans notre église. Un pays que nous n'avons pas une représentation ici. Pakistan? Ouais. Ah non, vous êtes pakistanais, alors il n'y a pas de
Pakistan. Si vous voulez. Cherchez un pays plus facile pour moi, Vincent. OK. OK. Il faut... Non, parce qu'on église n'est pas pour les Pakistanais. Non. Non. Américains? Oui, c'est vrai, on n'a pas des Américains ici. Ah non, les Américains, bien ici, c'est plus facile. Ah non, notre Église n'est pas faite pour les Américains. Non, on est là parce que la Bible nous enseigne qu'on doit mettre l'accent parce que notre mission, c'est d'attendre tous ceux qui nous entourent, n'importe la nationalité, n'importe l'origine, peu importe leur groupe d'âge. Ce sont des gens différents, mais nous sommes tous autour de Jésus. En Galates, le chapitre 3, le verset 26, il est écrit, « Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. » Tous. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, que vous êtes revêtus du Christ, il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Ah, mais oui, mais on est différents. On a des cultures différentes. Parfois, c'est un peu difficile de comprendre la culture, la façon d'agir de l'autre. Mais on est tous un. Il faut vivre ensemble, il faut nous connaître, il faut profiter de cette réalité multiculturelle. Au Brésil, chez moi, on avait beaucoup de couleurs à l'église, parce que le peuple brésilien s'est beaucoup mélangé. Mais tout le monde était des Brésiliens. C'était presque tout le monde de la même région. C'était tout à fait la même culture. Dans un seul cas, dans l'église où j'étais pasteur dernièrement, avant de venir au Brésil, j'avais une famille de Hollande, j'avais une famille d'Américains et de 3 autres nationalités, mais ça c'est rare au Brésil, parce qu'on est presque tous des Brésiliens là-bas. Mais ici, oh, quelle beauté! Combien de pays nous avons? Ce matin, je regardais et je disais, mais c'était impossible de savoir combien de pays nous avons ici, les représentations de notre Église. J'ai pensé, mais imaginez-vous d'avoir un drapeau de chaque pays que nous avons ici à l'Église pour montrer la beauté de notre multiculturelle Église que nous avons. J'ai un drapeau du Brésil chez moi, si vous voulez. Mais c'est ça. Il n'y a plus ni juifs ni non-juifs, il n'y a plus ni haïtiens, ni québécois, ni congolais, ni brésiliens, ni américains, ni anglophones de Ottawa, etc. Même si parfois la société veut essayer de nous diviser, parce que ça arrive. C'est parfois, je trouve, quand même une chose très présente dans notre société, dans le gouvernement, d'essayer de diviser les gens, parfois pour... Je ne sais pas pourquoi, mais je vois cette tendance de diviser les gens, de catégoriser. Ah non, voilà, on a différents types de gens, des groupes de personnes. Non, on est tous un en Jésus-Christ. Peu importe que nous soyons des enfants, des adolescents, des jeunes, des adultes, des personnes âgées, ou des personnes très âgées, je ne sais pas si on utilise cette expression au Brésil, mais au Brésil, on utilise ici au Québec, mais nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des frères et sœurs, nous sommes tous un en Jésus-Christ. En Jésus, toutes les barrières sont tombées. Unis à Jésus-Christ, nous sommes tous un, nous avons le même Père, on a été baptisés par le même Saint-Esprit, nous avons tous accès au Père. Et plus nous formons un seul corps. Et je vais mentionner le texte sans entrer beaucoup dans le détail, mais regarde, c'est clair ce texte-là, il montre la beauté de la différence que nous avons entre nous, des différences que nous avons. C'est 1 Corinthiens chapitre 12, il parle de l'Église comme le corps du Christ. Il mentionne que chaque organe est différent, que chaque organe est unique. C'est comme si chacun d'entre nous est un organe dans le corps du Christ. Le corps humain, le verset 12, 1 Corinthiens 12, 12, le corps humain forme un tout. Et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. À l'église de Jésus, même si nous avons beaucoup de nationalités,
beaucoup de gens de couleurs différentes, beaucoup de gens de pays différents, beaucoup de langues différentes. Dans notre multiplicité, on constitue un seul corps en Jésus-Christ. Parce qu'il mentionne, il en va des mêmes pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves, hommes et libres, c'est dans ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Il continue. Un corps n'est pas composé d'un membre, d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pièce disait, puisque je ne suis pas un main, je ne fais pas partie du corps. Puisque je ne suis pas brésilien, je ne fais pas partie du corps. Non. Puisque je ne ferais pas-il partie pour autant. Et si l'oreille me dirait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, n'importe pas notre origine, n'importe pas la langue qu'on parle à la maison, n'importe rien, pas du tout. Ces choses sont des différences que la société, que les gens vont essayer de créer des barrières, mais nous sommes tous unis en Jésus-Christ. Comme il a dit à la fin du verset 17, « Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? » Dieu a disposé chaque organe dans le corps. Il a mis chacun d'entre nous dans le corps. Chacun avec sa particularité, comme il a trouvé bon. On est différents, mais on fait partie du même corps. Nous sommes tous unis en Jésus-Christ. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, ce serait assez un corps. Si on était tous pareils, ce serait vraiment un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds, « Je peux très bien me passer de vous ». Nous avons besoin les uns des autres pour former ensemble le corps du Christ. On n'exclut personne. Chaque organe du corps, c'est-à-dire chacun d'entre nous, est important. Il y a un rôle à jouer dans le corps. Mais concrètement, comment y parvenir? Parce que, OK, c'est facile, j'ai vu la parole de Dieu. Il est écrit qu'on est ensemble, un seul corps, qu'on ne peut pas, on est tous importants, qu'il y a un qui est moins important que l'autre. Tout le monde est important, tout le monde fait cet égaux dans le corps de Christ. On sommes unis, nous sommes tous un. Mais comment y parvenir? Il y a des questions pratiques sur lesquelles nous allons travailler. Il y a des choses pratiques à faire. On ne peut pas simplement penser, OK, on a le corps de Christ, alors je viens de vous dire, vous venez d'apprendre qu'on est le corps de Christ, alors tout est réglé, parce qu'on sait maintenant qu'on est le corps de Christ. Tout le monde le sait. Si vous êtes chrétien, ça fait très longtemps que nous savons que nous sommes le corps de Christ. C'est pour ça que c'est important de voir de façon intentionnelle la phrase dans la vision. Et voilà, j'aimerais y arriver. Parce que je parle d'une église multiculturelle, mais je parle avec les gens qui sont plus pareils à moi. Je parle d'une église multigénérationnelle, mais je vais parler à la personne de mon âge parce qu'on est différents. Non. Allons ensemble. Mais il y a aussi deux caractéristiques extrêmement importantes que nous devrions nous efforcer d'attendre. C'est exactement la deuxième partie, une église chaleureuse et accueillante. Romains chapitre 15, le verset 7, il est écrit, « Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et c'est fort ce verset-là. Il parle d'accueillir, ces frères-là, c'est beaucoup difficile pour moi, hein? Accueillir tout le monde, les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous traquinais à la fin du service et j'ai posé la question, c'était qui était à l'accueil aujourd'hui? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je crois que c'était Serge ou une autre personne, c'était moi. Je dis, vous vous trompez, ça devrait être tout le monde. On est tous à l'accueil. Tous. Tout le monde ensemble à l'accueil. Parce que si on est le corps de Christ, ça c'est important de voir. Il
il y a quelqu'un qui s'est proche de moi, je ne le connais pas. Ah, mais il est différent de moi, il n'est pas de mon âge, il n'est pas de ma culture, ça n'importe pas. Il y a une personne qui arrive, on doit être une église qui va accueillir les uns les autres, tout comme Christ nous a accueillis. Alors si Jésus, il reçoit tout le monde, c'est qui que nous sommes qui ne pouvons pas le recevoir tout le monde? Mettons à l'accueil ici où vous êtes, soit à l'accueil aussi. Et puis Jésus nous a dit, et ça c'est le fondement de cette question, Jean 13, le verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. » Quel était le commandement que Jésus a donné? « Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. » Et de quelle façon, de quelle manière? Ah non, ouais, j'aime beaucoup mes frères et sœurs, mais loin. Ouais. J'aime beaucoup, je les aime beaucoup. Je les vois une fois par semaine et je n'aimerais pas du tout qu'ils viennent chez moi, mais je les aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il n'est pas question d'aimer les personnes, d'être prêt à accueillir, à aider les gens, être chaleureux avec monsieur et madame, tout le monde qui est autour de nous. Parce qu'on doit aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. C'est sans aucune raison, c'est aucun mérite. On ne méritait pas l'amour de Dieu et il nous a aimés. Et au verset 35, il dit, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Si on est une église, ce n'est pas le cas, où les gens ne s'aiment pas, où chacun dans son coin, les autres ne vont pas reconnaître que nous sommes les disciples de Jésus. Parce qu'à ceux-ci, c'est-à-dire à l'amour que nous avons les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Parce que nous sommes une famille. Et de plus, une église chaleureuse et accueillante, nous souhaitons aussi être une église qui fait une différence. Et pour ça, c'est mon texte préféré pour parler de ça, c'est Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. C'est bien connu. J'ai déjà prêché ceci, ça fait quelques mois. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi le salerait-on? Ce sel ne veut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Nous sommes le sel. Vous êtes la lumière du monde. Une vie au sommet d'une colline n'échappe pas aux égards. Et on de même d'une lampe, si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. L'Église de Jésus, dans un sens général, et l'Église de l'île de Jésus doit être la lumière du monde. Il faut qu'on doit briller, on doit rayonner pour les gens qui sont à notre entourage. Le sel et la lumière sont des choses qui vont toujours apporter, qui vont faire toute la différence. Si on met du sel dans la nourriture, ça va causer une grosse différence. Si tout était dans les ténèbres, on allume la lumière, ça fait une grande différence. Alors, il faut que l'Église puisse faire une grande différence dans son entourage. Nous sommes appelés à faire une différence dans la vie de tout le monde qui est autour de nous, dans la vie de la société, dans les personnes qui sont proches de chez nous. On est appelés à faire une différence parce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Être sel et lumière, c'est vivre différemment pour transformer positivement ceux qui nous entourent. Rayonnons, rayonnons. Ne nous laissons pas assombrir par les ténèbres du monde parce que Jésus nous met au défi de répandre la lumière du Seigneur dans le monde. Faisons une différence, rayonnons. Et ensuite, une église qui fait une différence, de quelle façon? D'abord, en évangélisant plus intentionnellement et en formant des disciples engagés. Ah, ce verset-là, je crois que tout le monde, comme le Matthieu 5, devrait le savoir par cœur. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Non, je ne sais pas en français par cœur, mais je vais l'apprendre. Matthieu 28, 18. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout au pouvoir dans le ciel et sur la terre.
Et voilà la partie que je mentionnais. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Tous les peuples, multiculturels à nouveau. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, il y a une chose ici qui attire beaucoup mon attention. C'est parce que parfois on pensait de parler aller faire des disciples parmi le peuple de tous les peuples. Et lorsqu'on parlait de ça au Brésil, on disait OK, il faut quitter. Parce que pour parler de Jésus à tous les peuples, ou on va envoyer des missionnaires, ou on va prier pour les missionnaires, ou on va envoyer de l'argent aux missionnaires qui sont partout dans le monde, mais on n'avait pas l'occasion de prêcher l'évangile à les gens parmi tous les peuples. Mais nous avons une belle bénédiction ici au Québec. On peut parler, faire des disciples parmi tous les peuples ici chez nous. Parfois, on parle, mais c'est un gros défi. Ça vient beaucoup de gens de différents pays, avec beaucoup de religions, avec des sens différents. Ça nous apporte un gros défi. Oui, mais quel beau défi que nous avons devant nous. Nous avons la mission de faire les disciples parmi tous les peuples, et nous sommes dans une société qui a des gens parmi tous les peuples. Je regarde, on va à l'épicerie, et voilà, on trouve beaucoup de gens qui sont des autres pays. Je ne sais pas chez vous, mais autour de mon entourage, il y a beaucoup de gens de beaucoup de pays autour de moi. N'importe où nous allons ici, on trouve des gens parmi tous les peuples. Et nous avons la belle occasion de faire une différence, de partager l'Évangile, de faire un évangélisant plus intentionnellement. On ne peut pas penser, OK, on va bâtir un beau bâtiment, on va prier pour que le Seigneur puisse envoyer les gens à l'église. Donc, regardez notre voisinage. Votre voisinage de chez vous aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toucher ces gens-là? Pour atteindre ces gens-là? Pour partager, pour faire une différence dans leur vie? Parfois, on regarde le bâtiment autour de nous, mais c'est qui ici qui habite vraiment autour de l'église? Si je prêchais ça le mois passé, c'était simplement moi, maintenant, moi non plus. C'est qui habite ici, vraiment à côté de l'église? Augustine, je crois qu'Augustine, oui, Augustine, c'est vrai, Augustine habite ici à côté de l'église. Mais tous les restes, on habite où? Je ne sais pas. Ouais, vous le savez, chacun où vous habitez. Mais vous pouvez faire une différence dans votre milieu, autour de vous. Et on peut, en tant qu'Église, faire aussi une différence dans notre quartier. On ne peut pas simplement bâtir un beau bâtiment et attendre, OK, les gens vont venir parce qu'ils vont voir une église. Oh, quelle belle église, je vais y aller. Ça n'arrive pas du tout ici au Québec. Pas du tout. Ça marche beaucoup au Brésil. Les gens voient une belle église. Ah, je vais y aller pour connaître cette belle église-là. Non, ici, c'est plus difficile. Il faut travailler. Il faut agir d'une façon plus intentionnelle. Il faut former des disciples engagés. Parce que la mission, nous, en tant qu'Église, nous avons une mission pour tous les disciples, c'est aller faire des disciples. Ça, c'est notre mission. Ce n'est pas simplement la mission des pasteurs et des missionnaires. Ce n'est pas une mission du comité d'évangélisation. OK, j'aimerais parler de Jésus, alors je vais chercher Benoît parce que je voulais faire partie du comité d'évangélisation. Wow, bon, très bien, j'aime beaucoup ça. Mais on n'a besoin pas de faire partie du comité pour parler de Jésus, pour faire des disciples, pour évangéliser d'une façon plus intentionnelle. OK, pasteur Eduardo, je ne sais pas comment faire. J'aimerais beaucoup parler plus de Jésus, mais je ne sais pas comment le faire. OK, on peut vous aider. On a fait déjà des cours d'évangélisation dans les mercredis, ça fait plus d'un an. On peut le faire prochainement à l'école du dimanche à nouveau, pour nous aider à mieux nous préparer pour être la lumière du monde, pour être le sel, pour faire la différence en formant des disciples engagés envers le Seigneur et aussi envers son Église. Et en expérimentant la joie de vivre en communion, la communion fraternelle. On a des biscuits et café au sous-sol après le service. Ça, c'est important. Mais ce n'est pas simplement ça. Nous avons quand même déjà parlé un peu de la communion lorsqu'on a parlé d'une église familiale, multiculturelle et multigénérationnelle, chaleureuse et accueillante. Mais il est quand même important d'expérimenter la joie de vivre en communion. Ce n'est pas simplement, OK, Eduardo nous demande souvent d'être plus unis, alors je vais faire mes efforts. OK,
Faites vos efforts. C'est quoi que vous avez à apprendre? C'est tellement bon de vivre en communion. C'est bon. Je me rappelle, lorsque je parle de vivre en communion, je ne sais pas vous, mais il y a 2 textes qui viennent toujours à mon esprit. Oui, c'est le psaume 133 et l'Église primitive. En Acte 2, le verset 42, il est écrit que dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. C'était une Église qui était unie. Ils vivaient unis. Et au verset 44, il dit, tous les croyants vivaient unis entre eux. Ils partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétaires et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon le besoin de chacun. Je ne veux pas entrer dans le détail du texte parce que j'ai déjà prêché aussi ce texte-là. Et on a expliqué le contexte spécifique de l'époque. Mais il y a un principe très important ici. Quel est? Qu'ils étaient attentifs envers le besoin les uns des autres. On n'a besoin pas de tout le monde, OK, on va vendre toutes les propriétés et on va partager toutes les choses. Non, mais oui, on a quelque chose d'important dans le texte qui c'est de voir le besoin, d'essayer de combler le besoin de chacun d'entre nous. De regarder, écoute, mon frère, il a un besoin, comment je peux vous l'aider? Comment je peux l'aider? Mais si je ne connais pas, comment je vais apprendre qu'il a un besoin? J'ai besoin d'être prêt, de vraiment être plus attentif aux autres, de vérifier qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon frère. Et le verset 46, il commence en disant, tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain comment? Dans la maison. Il disait aussi, j'ai coupé la partie, et en prenant le repas dans la joie avec simplicité de cœur. Dans la quoi? Dans la joie. C'était de la joie d'être ensemble. C'était de la joie de partager de bons moments ensemble. C'était de la joie de vivre en communion. Et le verset, le psaume 133, il est écrit, « Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. » Il est bon. C'était agréable. C'était bon, il est agréable à Dieu. Et c'était agréable aussi pour nous. C'est bien. Hey, c'est bon d'être ensemble. Je sais que parfois, on n'a pas des défis particuliers qui nous apportent des difficultés à vivre plus en communion les uns avec les autres. Mais faisons les efforts. Profitons de la joie de vivre en communion. Parce que c'est tellement important. Et enfin, tout cela pour la gloire de Dieu. Le texte qui parlait d'être le sel de la terre et la lumière du monde, il termine avec le verset 16, le Matthieu 5. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Tout le but ultime de notre Église, de ma vie, de votre vie, c'est de faire gloire, de donner la gloire au Seigneur. Que les gens puissent regarder notre Église et rendre gloire à Dieu. Qu'on puisse témoigner de Jésus d'une façon que les gens puissent voir notre témoignage et dire, donner gloire à Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Mais cette lumière ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu. Alors, parce que nous reflétons la lumière de Dieu, qu'ils tous puissent nous voir. Ils puissent voir que la bonté, nos bonnes œuvres, que ces choses-là ne sont pas une chose qui s'appartiennent à nous, que cette lumière ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Et pour que cela soit clair devant ceux qui nous entourent, afin qu'ils soient amenés à rendre gloire à Dieu et louange au Seigneur. Je termine pour citer un verset dans Corinthiens chapitre 10, le verset 31. « Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Alors, lorsqu'on parle de qu'est-ce qu'on pense pour notre Église, pour l'avenir de notre Église? Quelle Église on veut bâtir ensemble? On veut bâtir une Église avec, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Et on va travailler tous ensemble pour être une Église familiale, multiculturelle et multigénérationnelle, chaleureuse et accueillante,
qui fait une différence en évangélisant plus intentionnellement, en formant des disciples engagés et en expérimentant la joie de vivre en communion. Tout cela pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse dans ce défi que nous avons devant nous. C'est ça l'Église qu'on veut bâtir pour les prochaines 5 années. Qu'on puisse prier et qu'on puisse demander au Seigneur de nous donner de la sagesse pour accomplir le défi qu'il a mis devant nous. Amen. On va chanter un dernier chant. J'invite les musiciens